9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Cyril Eldin. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, animateur et comédien. Le public vous avez découvert sur Canal+, dans Le Supplément, puis le petit journal de Yann Barthès. Émission que vous aviez présentée ensuite une saison, quand lui-même, Yann Barthès, avait quitté Canal+ pour Quotidien. La saison passée, vous étiez revenu à votre premier métier, comédien avec la pièce L'Opposition, au Théâtre de l'Atelier. Vous étiez venu en parler ici à ce micro. Oui. Et cette fois-ci, vous revenez donc à votre second métier, la télé, avec Caractère. C'est un mélange des deux, finalement. Une nouvelle émission littéraire de Canal+, qui va démarrer ce soir à 22h40. Je dis c'est une émission littéraire, pour être plus précis, c'est autour de la littérature. Elle succède à l'émission 21 cm d'Augustin Trapenard, qui a annoncé fin décembre qu'il quittait Canal+. C'est quoi votre feuille de route ? C'est quoi la feuille de route de cette émission Caractère ? Alors c'est de parler du plus de livres possible, des genres, d'aller rencontrer des auteurs, des éditeurs, on va parler de la bande dessinée aussi. Et du livre audio, parce que je serai, si vous l'avez vu à la fin, avec une actrice, avec Catherine Fro, ouais. Et on va écouter des textes. Et l'idée, c'est de rendre le livre populaire, accessible. De plus en plus, moi j'ai des enfants qui ont la curiosité, mais ils lisent pas trop, parce qu'ils lisent 2-3 pages et puis après ils prennent leur téléphone. Donc je me dis qu'il faut un petit peu les pousser pour rendre le livre plus accessible, parce que ça fait un bien fou. Moi j'ai beaucoup lu pendant le confinement et je me suis rendu compte qu'on redevenait maître du temps, que le rythme ralentissait. Faut que je remets le masque. Je souris, oui. Parce que je me suis rendu compte que vous aviez baissé votre masque. Oui, mais ça fait de la buée sur mes lunettes. Voilà. C'est terrible. Ouais. Les invités de ce premier numéro ? Alors, il y a Marc Lévy, avec qui je vais cuisiner. On va l'entendre. On va parler de ses méthodes. Yann Kefelec, que je rencontre totalement par hasard dans une librairie. Catherine Fro, vous l'avez dit. Et Marguerite Abouette, qui est-elle ? Eh ben, elle fait de la bande dessinée, donc elle nous parle un peu de l'Afrique. Et puis, c'est le seul... moi, je l'ai pas rencontré, donc ça a été un magnéto qui a été fait en dehors, mais c'est assez passionnant. Alors... Vous parlez de Yann Kefelec, vous vous trouvez dans une librairie, vous discutez un petit peu tous les deux, quand soudain, à Yann Kefelec, vous lui dites ceci. Je suis content de tomber sur vous dans une librairie, mais ça me paraît improbable. C'est comme de tomber sur un acteur au cinéma. Il y a quelque chose de décalé, parce que Yann Kefelec, je l'imagine sur un bateau ou en train d'écrire dans son bureau. Mais c'est pas parce que vous l'imaginez sur un bateau qu'il ne va pas dans les librairies. Alors là, je me suis dit, mais il est vraiment tombé sur lui par hasard dans une librairie avec 2 caméras et tous maquillés et pomponnés ? C'est-à-dire Où est-ce que vous mettez en scène ce faux hasard ? On met en scène, il y a quelque chose... chaque émission démarre sur un thème. Le premier thème, c'est le voyage, parce qu'on voulait sortir de tout ce qui est un petit peu anxiogène. Et après, c'est le désir. Je me pose des questions, un peu comme un Candide qui déambule. C'est une fiction, il y a quelque chose d'onirique. On évite le côté trop présentateur en disant « Ah, bonjour Yann Kefelec » et donc vous n'êtes pas tombé sur lui par hasard du tout ? Non, on n'est pas tombé sur lui par hasard. On n'est pas tombé sur lui par hasard. Vous m'avez juste pris pour un jambon pendant l'émission et à l'instant, mais c'était pas par hasard. Pas du tout, puisqu'au départ, on dit qu'on part dans un voyage, qu'on ferme les yeux, que ça développe l'imaginaire. Donc on ne triche pas avec le spectateur, il est dans la confidence. Après on le comprend, parce qu'après il y a tellement de hasards qui se font comme ça qu'on se dit tiens, donc ça peut plus être un hasard. Mais la première fois on est vraiment bluffé, on se dit waouh, vraiment il est tombé sur lui dans cette librairie, incroyable. Parce qu'il a très bien joué Yann Kefelec. On n'a pas alourdi la rencontre. Le morceau de bravoure de l'émission, c'est une longue séquence avec Marc Lévy, l'écrivain qui vient de publier un nouveau livre, à qui vous avez donné rendez-vous dans une cuisine. Il va vous faire sa recette de cuisine préférée. C'était son idée ou c'était votre idée ? Nous, on avait envie de cuisiner avec lui, avec Flair Prod. C'était une idée de la productrice artistique Sandrine Dominguez, qui tout d'un coup s'est dit ce serait pas mal de cuisiner avec un auteur parce qu'on pourrait parler un peu de la méthode. Et c'est vrai que Le Crépuscule des Fauves, qui est son dernier livre, c'est un pavé assez énorme où il parle des hackers à travers le monde. Il parle justement du sujet dont vous parliez juste avant, et on s'est dit, on pourrait parler un peu de sa méthode d'écriture, parce que c'est un enquêteur qui est très, très minutieux dans ce qu'il approche, et lui, justement, il a sauté sur l'occasion parce qu'il adore le poulet aux olives, et il nous a fait un magnifique poulet aux olives. Mais c'est justement ce qui m'a frappé, c'est que vous posez aucune question sur le livre, précisément. Il n'y a aucun passage. Alors au départ, je me suis dit, mais juste un mot, vous l'aviez lu le livre ou pas ? Oui, j'ai lu, parce qu'en fait, on l'a fait juste avant, j'ai pas lu le premier numéro, là. Ouais. Donc j'ai lu un résumé du premier qui était C'est arrivé la nuit. Ouais. Et sur Le Crépuscule des Fauves, je suis rentré dedans très, très, très vite. Mais lui, il dit au début, c'est très dur pour moi de faire 2 choses à la fois. Donc tout d'un coup, on galère un peu sur la cuisine et après on se pose, on parle du livre et on sauve la situation. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas posé de questions sur le livre ? Ça m'a étonné, j'avais l'impression que tout était survolé. Ça m'a vraiment frappé. Mais parce qu'au départ, sur la recette,
Ah bah la recette aussi elle est survolée puisque c'est un poulet aux olives, on voit pas le moment où il met les olives, on sait pas lesquelles il faut choisir, on sait pas à quel moment il faut Ah les oui, mais il y a mettre. énormément d'ingrédients. Bah je sais, oui, c'est le principe. Non mais au moins ces deux-là, le poulet et les olives, vous auriez pu les mettre. Il y a la cuisine. Ah si, mais on met les olives. Ouais, je l'ai pas vu à l'image. Et en revanche, on vous voit bien faire le mariole, vous galérez pour éplucher les carottes. Mais je suis son commis au départ. Et puis, Non mais là vous en rajoutez, vous faites le comédien, vous faites semblant de pas savoir éplucher une carotte quand même. mais lui aussi, c'est un bon acteur. Ouais. Sur la situation. Je fais pas semblant, non, mais c'est parce que, en fait, Non, me dites pas que vous savez pas éplucher une carotte. je sais éplucher une carotte, mais enfin, j'étais son commis, donc j'étais Ouais. obéissant. On va pas parler de cette carotte pendant. C'est vrai que c'est un moment qui a marqué beaucoup de gens, le moment de la carotte. Mais oui, parce que pendant qu'on s'occupe de la carotte, on s'intéresse pas à la littérature. C'était le sens de ma question. Eh ben alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a un peu survolé le livre et la recette au départ, et après on s'est posé, on a essayé de rentrer un peu dedans. Mais on aurait pu peut-être être un peu plus long sur le livre. Hein. D'autres séquences dans cette émission, dont cette séquence très touchante avec la comédienne Catherine Fro. On en parle juste après ça. On est avec Cyril Eldin. La nouvelle émission littéraire de Canal+, elle s'appelle Caractère. Elle démarre ce soir et elle démarre dans quelques instants avec nous sur Europe 1. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h, Philippe Vandel. En compagnie de Cyril Eldin, présentateur de Caractère, la nouvelle émission de Canal+, qui démarre ce soir à 22h40, émission autour de la littérature. Je l'ai dit, une séquence très touchante avec la comédienne Catherine Fro, 3 jeunes qui viennent lui lire un texte devant elle. C'était quoi l'idée de base ? C'est-à-dire que, comme je vous disais, qu'on essayait de rendre le livre populaire, accessible et de parler du livre de la manière la plus large possible, il y a aussi le livre audio, où pour ceux qui ont du mal à lire ou qui ont du mal à tourner les pages, écouter des livres pour entrer dans la musique, parce que ça fait un bien fou de lire. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à jouer avec cette séquence, en écoutant des lecteurs pour entrer dans le rythme, le phrasé, et l'écouter avec un acteur. Alors là, pour la deuxième émission, on a déjà tourné avec Arthur H. On était plus sur des auteurs comme Gainsbourg, Ferré. Et là, avec Catherine Fro, qui connaît parfaitement le théâtre, on a abordé Baudelaire, toujours autour du thème du voyage. Et je trouve qu'elle a eu une analyse extraordinaire pour la simplicité, pour se contenter de dire les mots, pour les laisser résonner, pour s'effacer finalement. Mais là, on se croyait dans la Starac ou The Voice, et je me disais, mais si, elle était là, elle faisait ça le jeu. ressemble pas à ça. Bah si, il y a 3 jeunes qui passent devant un jury. C'est le dispositif. Oui, mais l'idée, c'est de mettre en avant le texte, justement, pas de parler de la performance ou d'être dans le jugement du lecteur qui lise très bien, et puis ça n'amènerait rien. Donc on se retourne pas pour dire je vous veux dans mon équipe. Non, mais c'est juste pour voir comment écouter le mieux possible le voyage de Baudelaire ou Mallarmé, ou voilà. Une nouveauté, les coups de cœur des booktubers. Alors d'abord, c'est quoi des booktubers ? Eh ben, c'est des gens qui lisent énormément de bouquins, qui communiquent dessus sur les réseaux sociaux en disant leur coup de cœur, et puis qui ont cette curiosité justement que moi j'essaye d'amener dans l'émission sur le livre. C'est des youtubers, mais qui s'intéressent aux livres, donc aux books. Ils sont jeunes. Vous les avez choisis comment ? Ah ben alors c'est la production, c'est Flair qui les a choisis. Ah, vous les connaissiez pas ? Je les connaissais pas, je suis pas dans cette séquence, je suis déjà dans pas mal de séquences où j'essaye de disparaître un peu. Il y a quelque chose moi qui m'a frappé, pardon jeunes gens, mais moi quand j'imagine des jeunes, moi quand j'étais jeune, tout ce que je détestais, c'est tout ce qui était scolaire et compassé, et c'est la raison pour laquelle ils ont monté leur chaîne YouTube. Or, ils parlent des livres qu'ils ont aimés, et alors vraiment ils en parlent d'une manière quand même assez scolaire. J'ai rarement si bien ressenti les émotions d'un périple en pleine mer que grâce aux mots de Marion Brunet, qui nous fait vivre l'air paisible marin, les paysages infiniment bleus, mais aussi la peur du vent et des intempéries. Un récit aussi éprouvant que fascinant. J'apprécie moi-même beaucoup l'univers de Marion Brunet, qui a une très belle plume, qui vous plonge aussi dans des voyages intérieurs. Et comme souvent, en littérature ado, elle nous fait grandir. Ils sont vraiment normés, c'est pas du Cyril Eldin. Hein. Ah ben, on va y aller petit à petit. Hein. Mais bon, en même temps, c'est bien parce qu'il nous parle d'auteur, c'est peut-être encore un peu académique, c'est une première, on tâtonne, on essaye d'être le moins transgressif possible, mais le plus originaux possible. Pourquoi ce titre Caractère ? Pourquoi pas avoir repris le titre précédent, 21 cm, chat échaudé, craint l'eau froide ? Mais non, mais c'est parce que déjà, ça n'a absolument rien à voir. Je crois que Augustin était dans une rencontre, Augustin Trapenard était dans une intimité avec un auteur, et Caractère, ben moi j'aime bien les mots, la ponctuation, la musique, les caractères. C'est ce qu'on voit avec Catherine Fro justement, ce qu'on a vu aussi avec Arthur H, ça tournait autour de ça aussi avec Marc Lévy dans la cuisine. C'est comment trouver le rythme, la cadence, la musique des phrases. C'est une virgule change tout, c'est infiniment minutieux quoi la littérature. C'est ça qu'on découvre dans un monde où tout va très vite, où on s'arrête sur rien. Avec le livre,
retrouve une petite intimité, donc caractère. Et en plus, les gens que je rencontre, les Ont du auteurs caractère. avec qui on développe, ils en ont, quoi. J'ai bien compris, c'est le Ouais, double oui, sens, oui. comme à son temps, apostrophe. Voilà. Qui avait un double sens. Voilà. Caractère, c'est un projet à vous ou est-ce que c'est Canal+ qui est venu vous chercher ? Eh ben, on a échangé ensemble depuis un moment parce que on cherchait des projets. Moi, je sais que j'avais cette curiosité du livre depuis longtemps, que Ouais. je partageais aussi avec les politiques. Et puis, dans le théâtre, pendant 15 ans, il y a eu beaucoup d'auteurs qui m'ont passionné. Donc, c'est une très, très belle opportunité. C'est un échange qui a abouti à caractère, mais ça, je m'en réjouis. Vous êtes dans quelle division là maintenant ? C'est quoi la division ? Quand vous présentiez le petit journal, vous aviez dit à l'époque je me suis retrouvé en première division alors qu'on était une petite équipe de division d'honneur. Il n'y avait pas de décor, pas de budget, je me suis fait complètement couillonner. Oh. Est-ce que cette fois-ci, vous avez obtenu des garanties sur le décor, sur le budget et sur les moyens de production ? Eh ben là, j'ai une production dont je suis ravi, qui est Flair, avec qui on avance main dans la main, et je crois qu'il gère très très bien la situation, et que moi je reste un petit peu en retrait justement parce que j'ai jamais été producteur. La saison passée, vous étiez au théâtre. Oui. Évidemment, les salles ont fermé, donc on ne sait pas ce C'était qu'aurait compliqué, donné. hein. On sortait des grèves et paf, il y a eu le Covid, mais la pièce, elle a eu des bons échos, elle a bien marché. J'étais venu en parler ici avec Philippe Magnan, Je me souviens l'opposition. très très bien. Pourquoi ce choix de revenir faire de la télé Canal+ au moment où la chaîne connaît certains déficits d'image, on va dire les choses pudiquement ? Oh, ça... Comment répondre à cela ? Moi, si vous voulez... Répondez de la manière la plus sincère possible. Quand j'ai parce que- fait la pièce, justement, je regarde ce que la vie m'écrit. Et très franchement, quand j'ai fait cette pièce, l'opposition, il y avait Rocard contre Mitterrand. Et c'est très, très littéraire. Parce D'accord. que Mitterrand, Mais c'est aussi un amoureux des D'accord, des mais livres. venons-en à Canal+. Oui, alors quoi ? Pourquoi avoir fait le choix de revenir à la télévision à Canal+ au moment où il y a l'affaire Sébastien Toen qui est viré pour un sketch qui moque Pascal Praud, puis Stéphane Guy qui est viré à son tour pour soutenir Sébastien Toen. Comme si ça ne suffisait pas, il y a le documentaire que diffuse Canal+ de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, qui génère un bad buzz à cause de 2 séquences coupées dans lesquelles figurait la star de Canal+, du Canal Football Club, Pierre Ménès. Comment vivez-vous ça ? Moi, j'ai vécu ça avec pas mal de recul aussi, parce qu'il y a eu le confinement et tout. Et alors, je vais pas dire que j'ai pas eu envie Non, de non, mais là, me maintenant- mouiller, mais c'est comme avec les politiques. Moi, j'ai pris mes distances quand je suis pas au courant des sujets. Sur les sujets dont vous me parlez, là, sur Pierre Ménès, moi, à titre personnel, c'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui je déconnais sur les plateaux il y a 10 ans dans une émission Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On faisait les choses en complicité. Après, le livre aide à ça aussi. J'ai pris un petit peu du recul. Là, je crois qu'il y a une enquête interne à Canal+. Lui-même s'est excusé. Moi, je vais pas... Je je veux ferais dire encore de la pourquoi je vous en- politique si j'avais des opinions sur ces sujets-là. Après... Vous avez des opinions sur ce sujet-là. Ironie de l'histoire, en 2015, vous dénonciez le sexisme en politique dans Oui. un documentaire Oui. Macho Politico. Là, on est dans Macho Sportivo. Peut-être, mais j'ai pas les éléments. Moi, vous savez, très franchement, j'ai appris, depuis que je suis un peu détaché de la politique et que je lis des bouquins, c'est un peu la ligne depuis le début, à prendre du recul par rapport à ça. Ouais. Ça me plaît pas, c'est pas joli, et surtout, j'ai pas à avoir une opinion sur un sujet que je ne maîtrise pas. Si encore j'avais vu le doc, moi, sur beaucoup de sujets, vous parlez de complotisme juste avant, c'est des on-dit, on m'a dit que. Où est la vérité ? Comment on sépare le bon grain de livret ? Je sais pas. Après, j'ai pas vu le documentaire, je sais qu'il s'est excusé, je sais que c'était pas du tout le même genre, que c'était peut-être un pari de rapport que moi j'avais avec lui, mais je vais pas charger ou innocenter, c'est pas mon rôle. Le doc, il est à voir sur MyCanal comme Ouais. Caractère, et Caractère est à voir ce soir sur Canal+, à 22h40. C'est vous qui présentez cette émission, à qui je souhaite bon vent. Merci beaucoup Cyril Dain d'avoir été Merci avec Philippe nous. Vandel, et vous dans ressemblez de l'émission. plus en plus à Richard Gere, je trouve, Mais avec merci cette beaucoup, chevelure blanche. dis donc ce compliment. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un doc émouvant sur l'amour et ses différences, tiens, justement. Et Bertrand Chameroy, écran de veille spécial débrief du week-end. Notre invité, c'est Eddie De Pretto, le chanteur. Pour son nouvel album, vous connaissiez le titre ? Non. Titre magnifique, À tous les bâtards. Et puis dans les indispensables, une nouveauté du côté des jeux vidéo les plus populaires du monde et un album de soul qui fait du bien. Quel programme ? À tout de suite. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.